allons vous présenter un gazpacho au chou rouge sous son lit, née flottante. Très joli, belle présentation, la couleur est sympa. Ah ouais, très joli. Ça donne envie de se jeter dedans. Et on sent bien le chou, et puis ça a du peps. Ouais, c'est très bon. On sait ce qu'on mange. Et c'est vrai que si vous réussissez le biscuit, je pense que là. Donc nous vous présentons le macaron revisité façon Campbell. Après, ça se complique un peu. Plus petit. La pièce plus petite. Il faut savoir qu'on manger ça avec les doigts. Dans l'idée. Parce que là, manger ça avec une cuillère, on ne pouvait pas. Il faut que ce soit plus petit, plus fin. Je vous présente donc une quiche dans sa prairie avec sa vinaigrette. C'est une quiche accompagnée d'une salade de céleri et de pommes. La quiche est composée de rouge et de caramel. Le mélange finalement, Il faut que ça soit séparé. ouais, parce que la quiche est très bonne. Hein. Je travaille un petit peu la salade, je pense. Ce dessert jardin de betterave. Ah bon. C'est du pain d'épices. Sur ce pain d'épices, on a rajouté de la mousse de betterave. Pas vraiment réussi, on s'excusera. Et des cocottes de chocolat blanc. On a un conseil à vous donner. Donc le pain d'épices, vous faites des petits cubes, vous les miettez, vous le séchez au four, ce qui servira de croquant sur le dessus. Et l'élément du verre, vous faites une ganache à base de chocolat blanc et betterave. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a fait un houmous de rutabaga accompagné de sa fougasse au romarin. Mais là, j'étais parti sur quelque chose de technique. Parler de houmous rutabaga, c'est une des idées que j'ai trouvé le plus originale en fait. Parce que personne n'a utilisé le rutabaga. Et on fait un houmous, j'ai trouvé ça hyper original. Par contre, alors déjà, on prend moins d'ail, ça c'est sûr. Mais dans la recette à reproduire, changez rien, sauf utiliser un céréal. Parce que le rutabaga, c'est quand même spongieux, c'est plein d'eau. Au dessert, on a décidé de faire un gâteau de betterave nappé de son coulis de chocolat. Au lait. Au lait. On l'avait fait bien cuit. Comment? Au four. Au four, dans un papier aluminium. D'accord. Vous l'avez pas sucré après, rien. Non. Non. La ferait à sucré. C'est une base biscuit sablé avec une compotée d'oignons aux pommes et une crème au camembert. Peut-être plus fin. Beaucoup plus fin parce que vous avez une pâte à sablé qui tient. Je vous présente ce qu'on appelle le chou normand. C'est un chou pâtissier avec une compotée de pommes et surmonté d'une petite couronne de crème. Bah, vous ouvrez un petit peu votre chou, Oui. vous mettez la compote, une petite cuillère, puis vous finissez avec la douille avec la crème. Mais du coup, ça se mange plus au bout des doigts. S'il y a un truc dedans, ça va. Là, ça dépend, vous ouvrez un tout petit peu sur le dessus. Ah oui. Tout va tenir sur le dessous, chapeau dessous. Ouais. Vous n'avez pas de problème, on prend le chou. Ils ont fait un petit chapeau que vous mettez ici. Est-ce que vous ferez ça dessus? Un cocktail de chou rouge et de pommes accompagné d'un nappage de crème fouettée et un saupoudrage de piment d'Espelette avec un petit goût de montage. Il faut dire que, je rajoute un point parce que tout le monde n'a peut-être pas vu ce matin. Moi j'essaie de travailler, ils avaient quand même du matériel, des fois de grande taille, pour pouvoir faire des petits volumes. Ils ont essayé de s'adapter. Ouais. Ils se sont pas mal débrouillés, franchement. Note à améliorer, que votre crème soit un petit peu plus goûtue, qu'il y ait quelque chose dedans en fait. La crème elle est bien foisonnée, il n'y a pas besoin de plus, c'est très bien. Mais qui est. Là on mange de la crème. Et aussi une brioche aux pommes accompagnée d'une compote de courge. On revient tous un petit peu à ce que je vous ai dit ce matin. Plus de sucre et cuit, plus dans l'esprit d'une confiture. Pas trop cuit non plus. Suite à la dégustation des chefs, nous devons améliorer la langue de chat qui est trop sucrée. Donc on a fait déguster des macarons façon crumble, betterave et pommes. Le ressenti des juges était que le biscuit était trop épais, donc il faut qu'on réduise la taille du biscuit. Pour jeudi, on pense être confiante parce que dans l'ensemble c'était bien, ils ont aimé. C'est une quiche accompagnée d'une salade de céleri et de pommes. Les chefs ont été heureux de goûter notre quiche. J'ai des bugs. Et ils ont aussi bien aimé la salade, sauf qu'ils nous ont conseillé de séparer la salade et la quiche. Je l'avais mal ressenti au début. J'avais un peu peur du pressentiment des jurys.
mais ça s'est plutôt bien passé du coup. Et avec les améliorations, logiquement, demain ce sera parfait. Afin d'améliorer notre plat, on va apporter plus de levure boulangère pour que la fougasse elle prenne plus. Et on va également rajouter des céréales dans notre houmous pour accompagner le burger vegan. Au niveau du ressenti, on est plutôt confiant parce qu'ils nous ont fait des compliments, mais et le goût reste à améliorer. On peut rajouter un petit peu de sucre dans la cuisson de la betterave. Avec la présentation, on avait quelque chose qui ne collait pas vraiment, avec l'ajout d'un peu de pommes qui ne correspondait pas vraiment à notre dessert. Alors le chef nous a suggéré d'ajouter un morceau de betterave caramélisé sur le dessus pour vraiment rappeler notre dessert. Au niveau du ressenti, on est plutôt confiant parce qu'ils nous ont fait des compliments. On est très satisfait des retours des jurys. On s'attendait à ce qu'ils nous disent que notre crème avait pas assez goût de camembert et c'est totalement ce qui est ressorti. Donc du coup il va falloir qu'on mette plus de camembert, mais voilà. D'autres conseils pour les choux, pour les conserver ou pour le jour. Voilà, donc les mettre au congèle, des choses comme ça pour que ce soit plus facile à remplir. Mais sinon on est quand même confiant. En soi le goût était bon, donc voilà. De toute façon on va gagner, donc ça marche. On n'a pas abordé assez le thème exigé, tout simplement. Oui, le pain n'était pas assez bien coupé, la brioche n'était pas assez bien coupée, il faut s'améliorer là-dessus aussi. Et bien sûr, on a manqué un peu de temps de cuisson, parce que peut-être pas trop dans le timing, mais bon, on ne peut pas tout gérer. C'est les aléas du métier. Donc pour demain, on essaiera de respecter le timing et de faire au mieux. Il y a eu un accident avec un blender, il s'est ouvert le doigt et du coup on est plus droit. On a le cafard, on s'en va bien. On n'a plus l'envie de travailler, on est plus motivé, ce que vous voulez. Et avant de nous lâcher, il nous a mis la brioche à congeler à moins 15 au lieu d'avoir ça. Donc on ne sait pas si on va finir à l'heure, on ne sait pas si on va pouvoir finir cette aventure. On verra. On a foiré, hein. Et on a cramé. En fait, ça a pris même pas une minute de cramer. Donc c'est un peu embêtant parce que bon, c'est la deuxième fournée qui crame. Alors là, on est déçus, pardon. Alors on fait toute la vaisselle. Je suis désolé, mais...
C'est le moment pour ajouter des pommes.